Selon le rapport d'évaluation de l'application du budget national pour les 3 premiers mois de l'exercice fiscal 2024-2025, la dette publique au Kenya a dépassé le seuil fixé, atteignant 83,7 milliards de dollars, ce qui correspond à 67% du PIB au 30 septembre 2024. En novembre 2024, le crédit brut au secteur non financier de l'Angola s'est élevé à 8,5 millions de dollars, enregistrant une augmentation de 28,1% par rapport à la même période en 2023. Au Maroc, les recettes touristiques ont atteint 26,5 milliards de dollars durant les 10 premiers mois de 2024, annonce faite par le ministère de l'Économie et des Finances. Le Kenya fait face à une situation économique préoccupante alors que sa dette publique a atteint 10,79 billions de shillings, soit environ 87,7 milliards de dollars, représentant 67% de son PIB au 30 septembre 2024, dépassant largement le seuil de 55% du PIB fixé par le Parlement. Cette annonce alarmante a été faite le 24 décembre 2024 par la contrôleure du budget, Margaret Yakango, qui a exprimé de vives inquiétudes concernant la tendance à la hausse de l'endettement du pays dans un contexte économique mondial déjà fragile. Le stock de la dette publique a donc dépassé la limite autorisée. Nous recommandons une réduction du financement du déficit budgétaire par le biais d'une consolidation fiscale pour contenir l'augmentation de la dette publique. Je ne vois pas cette tendance diminuer. La dette va continuer à augmenter avec le temps si nous ne prenons pas les mesures nécessaires. Selon Dr Yakango, le gouvernement doit prendre des mesures décisives pour réduire les emprunts, suggérant que les mesures visant à lutter contre le gaspillage et la corruption sont essentielles pour résoudre le problème. E-Citizen a été efficace pour réduire le gaspillage. Nous devons arrêter d'acheter des véhicules coûteux pour le gouvernement. J'en appelle à une plus grande responsabilité fiscale. À noter que cet avertissement financier intervient quelques jours seulement après que la Haute Cour de justice ait ordonné au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous les accords de dette, les obligations souveraines et une ventilation de la manière dont les fonds empruntés ont été dépensés. En novembre 2024, le crédit brut au secteur non financier de l'Angola s'est élevé à 8,5 millions de dollars, enregistrant une augmentation de 28,1% par rapport à la même période en 2023. Au total, 89,2% est attribué à la dette du secteur privé et 10,8% au secteur public. Selon une annonce de la Banque nationale d'Angola du 24 décembre 2024, le stock de crédit pour l'économie en monnaie locale a grimpé jusqu'à 6 milliards de kwanza en novembre, suite à une hausse de 1,3 milliard de kwanza par rapport à octobre. Au Maroc, les recettes touristiques ont atteint 26,5 milliards de dollars durant les 10 premiers mois de 2024, a annoncé le 24 décembre le ministère de l'Économie et des Finances. Ces recettes ressortent en amélioration de 9,3% par rapport à fin octobre 2023, précise le ministère dans sa note de conjoncture du mois de décembre 2024. Au terme des 11 premiers mois de l'année, le secteur du tourisme a atteint un nouveau record de 15,9 millions d'arrivées, en hausse de 19,8% en glissement annuel. En termes de financement public, le Mali a terminé l'année 2024 sur une note favorable en récoltant 110 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UMOA. L'émission du lundi 23 décembre 2024 consolide la politique de gestion des emprunts à moyen et à long terme adoptée par l'État malien. Initialement destinée à collecter 100 milliards de francs CFA, la procédure a surpassé les prévisions en augmentant le taux de couverture de 116,65% pour atteindre 116,64 milliards de francs CFA. Cet engouement des investisseurs majoritairement locaux témoigne de leur confiance envers l'économie malienne.